formulaire mouvement. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour créer ce formulaire mouvement, nous aurons besoin des informations de la table produit. Je vais donc choisir le ruban créer, je vais prendre assistant formulaire et je vais récupérer les informations correspondant à la table produit. Je reste en colonne simple. En termes de nom, je vais bien évidemment l'appeler f underscore mvt pour signifier que c'est le formulaire de mouvement. Et je vais ici modifier la structure de mon formulaire. Alors on remarque qu'il ressemble à s'y méprendre au formulaire produit. Je vais donc le mettre en forme, et pour le mettre en forme, eh bien, je vais tout simplement, dans un premier temps, couper-coller, les libellés ainsi que leurs étiquettes dans l'entête de formulaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les informations qui m'intéressent ici, ce ne sont pas forcément celles de la table produit, ce sont bien évidemment celles de la table mouvement, mais j'aurai besoin de ces informations pour lier un mouvement à un produit. Alors, en termes de mise en forme, je vais déjà déplacer ces éléments-là. Voilà, je vais changer la couleur d'arrière-plan de manière à faire quelque chose de plus cohérent par rapport à mes autres formulaires. Je vais modifier la hauteur de mes deux étiquettes à 0,582 comme on l'a vu précédemment. Voilà. Je vais modifier la longueur de ces étiquettes comme ça. Et voilà. Je vais également changer la couleur de la police. Je vais placer ces éléments ici. Donc tous ces éléments sont largement paramétrables. En termes de formulaire, je vais l'appeler mouvement. Nom de formulaire, je vais l'appeler mouvement de stock. Et voilà. Alors, il manque un élément important dans cette entête de formulaire, c'est la possibilité justement de rechercher un enregistrement pour lui affecter un mouvement. Donc on va procéder de la même manière qu'on a procédé pour le formulaire produit, c'est-à-dire que je vais ajouter un bouton de contrôle, ce bouton correspondant aux zones de liste déroulante. Donc je choisis la zone de liste déroulante, je vais la mettre ici par exemple. Bien évidemment, je veux rechercher un enregistrement. Je vais prendre mes deux premiers éléments, puisque je dois inclure la clé première, et cette clé sera cachée. Je ne travaillerai qu'avec le libellé du produit. En termes de nom, je vais marquer rechercher un produit. Et voilà. Je vais déplacer ces éléments ici. Voilà. Donc, si je passe en mode formulaire, on remarque que la première étape a été réalisée. Donc, pour réaliser mon mouvement de stock, il suffira de rechercher le produit sur lequel je vais appliquer le mouvement et travailler par la suite. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment ajouter un sous-formulaire à ce formulaire mouvement de manière à bien saisir les informations liées au mouvement.